L'épisode 51 s'ouvre sur une atmosphère de haute stratégie commerciale. Au cœur des bureaux du groupe Alva, Isabella, l'ancienne fiancée d'Alejandro, déploie ses charmes et son intelligence pour proposer un projet d'envergure internationale. Son idée est simple mais audacieuse: fusionner l'image de tous les hôtels du groupe avec ceux de Miguel, un nouvel investisseur de poids, pour créer un géant du tourisme capable de dominer le marché mondial. Si l'enthousiasme est palpable, un voile d'incertitude plane sur la réaction d'Alejandro. Ce dernier, habitué à régner seul sur son empire, pourrait voir d'un mauvais œil cette intrusion dans sa manière de gérer ses affaires. L'attente prolongée d'Alejandro, qui arrive finalement accompagné de sa femme Sofia, crée une tension immédiate. Il justifie son retard par un séjour à Todos Santos avec Sofia, une révélation qui fait tressaillir Eduardo. Ce dernier, dont l'ombre plane toujours sur le couple, cache mal sa surprise, affirmant qu'il était lui aussi à Todos Santos la veille pour un simple dîner. Le mensonge et la suspicion s'invitent ainsi dès les premières minutes à la table des négociations. Pendant ce temps, dans un cadre plus intime, Miguel, l'investisseur mélancolique, se confie à Sofia. Derrière sa fortune colossale se cache un homme profondément marqué par la solitude et la maladie. Il avoue à Sofia que sa plus grande richesse n'est pas son argent, mais d'avoir rencontré une femme comme elle, capable d'un amour pur et désintéressé. Miguel, qui cherche le repos près de la mer pour soigner ses maux, voit en Alejandro et Sofia un modèle de bonheur qui lui a toujours échappé. Sofia, touchée par cette vulnérabilité, lui offre son amitié et son soutien, ignorant que chaque mot de Miguel résonne comme un reproche pour ceux qui, autour d'eux, ne cherchent que le profit. Mais la tragédie se joue aussi dans les quartiers plus modestes. Au restaurant de Malena, l'atmosphère est lourde. Ulysse, un personnage sombre et manipulateur, vient réclamer son dû. Il exerce une pression constante sur Malena, exigeant une part des bénéfices du modeste établissement. Poncho, l'ami fidèle et protecteur de Malena, tente d'intervenir, mais la situation est complexe. Malena se sent piégée. Elle utilise l'argent que Poncho lui a donné, initialement destiné à l'opération de son frère Luis, pour calmer Ulysse. Cette décision crée un fossé entre elle et Poncho, qui ne supporte pas de voir son sacrifice gaspillé pour engraisser un maître chanteur. La tension monte d'un cran lorsque Rebecca, la fille de Poncho, intervient violemment. Elle accuse Malena de manipuler son père et de briser l'amitié de longue date entre Poncho et Fausto. Pour Rebecca, Malena n'est qu'une opportuniste qui sème la discorde partout où elle passe. Le conflit éclate, laissant Poncho déchiré entre son amour naissant pour Malena et la loyauté envers sa propre famille. De retour chez les Noriega, le dîner en l'honneur de Miguel se prépare. C'est un moment de vérité pour Lucia, la matriarche de la famille. Devant tous les invités, elle prend la parole pour un discours qui va pétrifier l'assemblée. Lucia, qui a longtemps douté de Sofia, fait un acte de contrition publique. Elle reconnaît s'être trompée sur la jeune femme et déclare que face à la sincérité de l'amour que Sofia porte à Alejandro, elle mérite enfin d'être considérée comme une véritable membre de la famille Noriega. Cette réconciliation, bien que touchante, cache peut-être des desseins plus profonds. Est-ce un ralliement sincère ou une manœuvre pour stabiliser l'Empire face à la menace que représente Eduardo? Parallèlement, un drame sentimental se noue entre Luis et Blanquita. Luis, handicapé et rongé par l'insécurité, décide de rompre avec Blanquita. Il est convaincu qu'elle ne reste avec lui que par pitié et qu'elle mérite un homme complet, comme le séduisant Alan qui lui tourne autour. Malgré les dénégations en larmes de Blanquita, Luis s'enfonce dans son amertume, brisant cruellement le cœur de celle qu'il aime vraiment. C'est une trahison à lui-même dictée par la douleur et le sentiment d'infériorité. Sofia exprime sa profonde gratitude envers Lucia. Elle se sent honorée par les paroles de la matriarche, voyant enfin une lueur d'espoir pour son intégration au sein de cette famille si complexe. Lucia, d'un ton qui se veut apaisant, se réjouit de voir les tensions familiales s'atténuer, même si Rimena, toujours sceptique, ne cache pas son désaccord. Mais Lucia est ferme. On n'est pas obligé de penser pareil, mais le respect est non négociable.
Sofia, touchée, remercie la famille de l'accueillir, affirmant que son amour pour Alejandro est sincère et qu'elle n'aspire qu'à son bonheur. Elle voit en Alejandro un homme transformé, plus radieux que jamais depuis qu'ils sont ensemble, et elle est prête à tout pour préserver cette harmonie fragile. Cependant, dans l'ombre, les affaires reprennent leur droit avec une brutalité froide. Eduardo reçoit des nouvelles de Morales concernant un nouveau dépôt gouvernemental massif pour le projet pilote, mais au lieu de se réjouir, Eduardo est furieux. Il veut le contrôle total des comptes. Il refuse de se contenter d'une simple commission. Pour lui, tout cela lui appartient de droit. Sa soif de pouvoir est insatiable et il se sent trahi par tous, y compris par Vanessa. Il dresse un portrait glaçant des Noriega. Derrière leur façade de famille exemplaire se cachent des êtres dangereux, capables de s'entre-détruire pour l'argent et la cupidité. C'est un avertissement sombre. Dans cette famille, les apparences sont les plus grandes tromperies. Pendant ce temps, la tension monte chez les femmes. Isabella est au bord de l'implosion. Elle ne supporte pas de voir Sofia gagner du terrain. Sa mère tente de la calmer, l'exhortant à être plus intelligente, plus stratégique. Isabella se sent dépossédée de l'homme qu'elle aime, une douleur qu'elle juge insurmontable. Mais sa mère a un plan bien plus machiavélique. Sofia est comme un poisson hors de l'eau dans ce monde de luxe et d'hôtel. Il suffit d'attendre le moment opportun, le faux pas fatal, pour l'éjecter définitivement de leur vie. La patience est leur arme, et la chute de Sofia semble déjà planifiée dans leurs esprits calculateurs. Ailleurs, une touche de légèreté tente de percer la noirceur, mais elle est tentée de mélancolie. On voit une tentative de séduction maladroite, une volonté de paraître sexy comme Malena pour redonner le sourire à un ami dépressif. C'est un moment de tendresse humaine au milieu du chaos, où l'on se promet de surmonter les épreuves, de ne plus pleurer sur l'épaule de l'autre, mais de se battre ensemble contre la tristesse. Mais même ici, l'ombre d'Ulysse plane, rappelant que les relations sont des champs de mines. Le cœur de l'épisode se resserre ensuite sur l'intimité de Sofia et Alejandro. Sofia est encore sous le choc de l'acceptation de Lucia. Mais Alejandro lui rappelle qu'il a toujours su quelle femme exceptionnelle elle était. Cependant, le passé ressurgit brutalement. Alejandro interroge Sofia sur la présence d'Eduardo à Todos Santos. La vérité éclate. Oui, Eduardo était là, au restaurant. Sofia avoue qu'elle a essayé de le cacher pour protéger leur bonheur, pour éviter que la colère d'Alejandro ne gâche leur voyage. Elle raconte comment il l'a interceptée dans les escaliers, cherchant une fois de plus à la provoquer. Alejandro est hors de lui, mais Sofia le supplie de ne pas laisser Eduardo les affecter. Ils se promettent une transparence totale, mais la menace d'Eduardo reste omniprésente, tel un prédateur aux aguets. La douleur est aussi physique pour Luis, coincé dans sa chaise roulante, obsédé par l'idée de récolter l'argent nécessaire pour son opération. Il se sent abandonné par Blanquita, persuadé qu'elle le délaisse à cause de son handicap. Il veut prouver à tous qu'il peut se relever, refusant la pitié de quiconque. Malena tente de le raisonner, de lui dire que son pessimisme est son pire ennemi, mais la blessure est profonde. Luis découvre avec amertume que Blanquita sort avec Alan, l'assistant d'Alejandro. Pour lui, c'est une preuve de plus que les hommes puissants, comme Alejandro et Alan, prennent ce qu'ils veulent sans se soucier des conséquences. Sa détermination à marcher à nouveau devient son unique raison de vivre, un moteur alimenté par la frustration et le désir de revanche sur le sort. Les intrigues se recoupent alors que Lucia exprime à nouveau son soutien à Sofia, aux grandes dames d'Isabella. Lucia voit en Sofia une femme qui a beaucoup enduré et qui aime sincèrement son fils. Elle conseille à Isabella d'être précautionneuse, de ne pas se laisser aveugler par sa haine. Mais une nouvelle inquiétude surgit, l'intérêt suspect de Miguel pour Sofia. Pourquoi ce puissant investisseur s'intéresse-t-il autant à elle ? Les enjeux financiers se mêlent aux sentiments personnels, créant un mélange explosif. Miguel Cantu arrive ailleurs à l'hôtel et tout doit être parfait pour l'impressionner. Alejandro et son équipe se préparent à lui présenter des rapports de croissance, espérant sécuriser des investissements cruciaux pour Los Cabos. Mais la tension entre frères atteint son paroxysme. Alejandro confronte Eduardo au sujet de sa rencontre secrète avec Sofia à Todos Santos. Eduardo, provocateur, insinue que ce n'est peut-être pas lui qui est allé la chercher, mais elle. L'insulte est de trop. Le venin d'Eduardo distille des doutes, remettant en question la pureté de Sofia aux yeux d'un Alejandro déjà protecteur et jaloux. La confrontation est violente, les mots sont des lames. Eduardo ne recule pas devant rien pour déstabiliser son frère, affirmant qu'Alejandro est ingénu et qu'il ne connaît pas vraiment la femme avec qui il s'est marié.